vous avez devant vous, en chair, en os et plus encore, un certain Orwin Avalon qui va encore vous raconter des histoires invraisemblables. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? À chacun sa fonction. Ma fonction privilégiée, c'est l'invraisemblance. Oh, 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 un mot presque tombé en désuétude, mais pourtant qui est tellement beau, qui est tellement magnifique. Alors, où va-t-elle nous conduire, cette invraisemblance? Eh bien, aujourd'hui, euh, la relativité de l'espace-temps. Alors, si vous voulez, tenez-vous bien droit dans votre corps, dans votre verticalité. Et dans ce corps, vous avez un élément qui est fondamental, c'est la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, c'est en lien avec votre présent. Et la colonne vertébrale, on va dire, c'est l'instrument de la conscience supérieure qui se manifeste dans le présent. Voilà. Et cette conscience, en réalité, c'est la force de vie. Parce que sans la vie, il n'y a pas de conscience. Sans la vie, il n'y a rien qui vient à l'existence. Donc, si vous voulez, on va dire que notre centre, notre axe central, est investi par la force de vie et exprime cette force de vie dans notre existence. Et cette force de vie, c'est le 1. Et le 1 se manifeste à partir, comme nous, on a besoin des deux mains, enfin des deux bras, des deux côtés pour nous exprimer. Eh bien, c'est la même chose avec la force de vie. Alors, nous, on a le côté droit qui représente symboliquement le futur et le côté gauche qui représente le passé. Donc, si vous voulez, le présent utilise le futur et le passé pour s'exprimer dans l'action, on va dire, dans l'aventure personnelle que chacun de nous effectue. Donc, nous avons le passé et le futur comme terrain d'expérience pour nous exprimer dans le présent. Et la force de vie, elle a la lumière et l'amour qui ont le même rôle que le futur et le passé pour nous. Voilà. Et donc, vous avez la trilogie présent, passé, futur chez l'être humain qui n'est rien d'autre que l'expression de force de vie, lumière et amour pour les forces de l'univers. Ne trouvez-vous pas cela absolument passionnant? Et par exemple, vous avez ici un arbre qui est appelé l'arbre séphirotique, voilà, dans la Kabbale, et vous avez, vous voyez bien, un axe central. Cet axe central, c'est à la fois le présent et la force de vie, et deux axes latéraux qui représentent à la fois soit le passé et le futur, soit la lumière et l'amour. Voilà. Et vous avez, c'est extraordinaire, toutes les combinaisons possibles et imaginables euh, qui sont, on va dire, qui ne sont que des représentations de la façon dont la vie travaille avec l'amour et la lumière pour créer à la fois le monde, la création dans son intégralité, et nous, on fait pareil sans le savoir. C'est-à-dire que c'est grâce à l'amour et à la lumière que nous pouvons développer la force de vie en nous. Plus nous avons de la lumière et de l'amour, plus la vie augmente. Et par contre, plus l'amour et la lumière s'éteignent à petit feu, gno, 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 gno,
plus la force de vie diminue. Et quand la force de vie diminue, ben, on se sent diminué, évidemment. Et puis, l'énergie baisse, et puis on est fatigué, et puis on est déprimé. Mais ce n'est rien d'autre que un déclin de la force de vie. Alors, il n'y a qu'une question fondamentale dans l'existence. Tout peut se résumer à ça. Comment puis-je maintenir à son maximum la force de vie en moi et comment puis-je élever à l'infini cette force de vie? Eh bien, la réponse est simple. Toujours plus d'amour, toujours plus de lumière, égale toujours plus de force de vie. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir toujours plus d'amour? Eh bien, les mémoires de souffrance du passé. Parce que quand on est dans la souffrance, quand on est dans la douleur, quand on est dans le désespoir, eh ben on n'est pas dans l'amour. Et qu'est-ce qui nous permet d'avoir toujours plus de lumière? Eh bien, c'est de dissiper nos ténèbres intérieures, c'est-à-dire là aussi la préoccupation, les obsessions et le pessimisme et la rumination, voilà. Donc, on aboutit à une conclusion d'une évidence totale que en nous libérant des fardeaux émotionnels, on augmente l'amour en nous. Et en nous libérant des perturbations mentales, on amplifie la lumière, on élève notre niveau de lumière, et les deux ensemble, ça fait qu'on a tout le temps plus de vie. Et alors, une question essentielle, fantastique, extraordinaire, merveilleuse et prodigieuse, et j'en passe. Qu'est-ce qui se passe quand on dépasse un certain niveau de vie? Et j'oubliais, bien entendu, le plus grand extincteur de la vie en nous, c'est le mental. Hein? Plus il y a du mental, plus on est dans la réflexion, dans la rumination, dans la incompréhension, dans l'anxiété, dans le gna, et on éteint toutes les lumières en nous. Eh ben, la nuit nous envahit, et la nuit, c'est la mort. Et la nuit, c'est bien le contraire de la lumière, j'imagine. Hein, c'est le contraire du jour, en tout cas. Voilà. Donc, si vous voulez, quand nous aurons, quand nous serons libérés de toutes les entraves à l'amour et de toutes les entraves à la lumière, il n'y aura plus d'entraves à la vie. Et je suis complètement persuadé, mais je n'ai pas l'ombre d'un doute, que la mort sera chassée du corps physique humain lorsque nous aurons réalisé le triomphe de la vie dans la matière. Voilà. Et c'est, peut-être que c'est une illusion totale, mais c'est passionnant, d'être comme le roi Arthur avec Merlin dans son dos qui le guide. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Eh bien, on va à la quête du Saint Graal, qui ne peut être que saint, autrement il ne serait pas Graal. Et vous nous voyez en train de chevaucher là, eh bien, on chevauche toujours plus vers la vie. Donc, si vous voulez, le roi Arthur représente le monde de la matière et Merlin représente la transcendance justement de toutes les interrogations humaines, de tous les doutes. Hein. Arthur, il a besoin que Merlin le guide et Merlin, c'est la force de vie éclairée par l'amour et la lumière qui a des sacrées longueurs d'avance sur les chevaliers qui sont en train de chevaucher en quête du Graal. Merlin n'a pas besoin de chevaucher parce qu'il est présent simultanément dans tous les endroits. À peine on l'appelle, il est là. Il n'a plus besoin de chevaucher. Et donc, c'est ça, si vous voulez, le dernier élément extraordinaire
c'est que plus il y a d'amour et de lumière, plus l'individu se rend compte que le passé et le futur ne sont que le miroir l'un de l'autre. Ce sont les deux outils, ce sont les deux instruments pour transformer le monde dans lequel nous vivons. Et quand le passé et le futur s'unissent dans le centre de la conscience de l'homme, l'homme est révélé au présent. Et quand il est révélé au présent, la mort a totalement disparu. Donc, si vous voulez, c'est là que se situe le triomphe de la force de vie. Voilà, j'imagine que ce que je viens de raconter représente une de vos préoccupations de chaque instant et donc j'espère que vous aurez enfin trouvé une réponse à cette préoccupation-là. Merci infiniment. Alors écoutez, hein, je précise que tout ceci est enseigné dans les méditations de l'Arcana Matrimondir et que vraiment vous avez sur cette chaîne tous les outils pour me contacter et pour, on va dire, devenir les brillants chevaliers de la victoire de la conscience sur les illusions des ténèbres intérieures et de l'effondrement de la conscience par manque d'amour. Voilà. Donc, vive la vie et toujours de l'avant. Et un nouveau monde peut se construire et chacun d'entre nous a né le protagoniste et le créateur. Merci.